Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. Bienvenue aux nouveaux venus. Nous sommes de retour donc dans cette émission que j'ai appelée la chronique geek de l'été, puisque nous allons parler donc de deux films récents, si je puis me permettre, mais également d'un film très lointain. On va parler de deux films et d'une série. Commençons par le commencement, n'est-ce pas? J'ai été voir un film de super-héros. Alors, pas de super-héros, de super-vilains. C'est pas vraiment la même chose. J'ai donc été voir The Suicide Squad de James Gunn. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui suivent pas trop l'actualité cinéma, tout ça, il y a à peu près 2 ans, James Gunn, suite à en gros, une sorte de chasse à l'homme organisée par des admirateurs de Donald Trump. Des tweets de James Gunn, des tweets ont ressurgi. Ces tweets qui étaient des blagues d'humour très noir, n'est-ce pas? Mais des blagues. Bref, il y a des vidéos qui traitent de ce sujet, vous regarderez. Et du coup, James Gunn a été viré de chez Marvel, ce qui fait que il ne devait plus y avoir de Gardiens de la Galaxie 3. Le président de Marvel, les acteurs et tout un tas de célébrités se sont, entre guillemets, ont offert leur soutien à James Gunn, ce qui fait que James Gunn a pu revenir chez Disney et donc réalisera bien Les Gardiens de la Galaxie 3 ainsi que le téléfilm de 40 minutes Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, donc le film de Noël pour décembre 2022. Néanmoins, pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps où James Gunn était viré de Marvel, DC Comics, sentant le filon, parce que James Gunn a quand même réalisé l'un des plus grands films du Marvel Cinematic Universe, à savoir Les Gardiens de la Galaxie 1 et Les Gardiens de la Galaxie 2, qui sont exceptionnels, quoi qu'on en dise. Ils se sont dit, tiens, si on volait un des réalisateurs de Marvel pour le venir travailler chez nous. Et alors, James Gunn, lui, il s'en fout de bosser de chez DC ou chez Marvel ou chez un autre studio du moment qu'il fait un bon film. Et ça, c'est un point de vue qui m'intéresse. Ainsi, il a pu avoir une carte, on va dire, une relative carte blanche, puisqu'on connaît Warner Bros. Avec ses réalisateurs qui a tendance à les museler un peu, notamment lorsqu'il s'agit des films de DC Comics. Donc, il a fait un film qui est dans l'univers DC Comics, qui reprend des personnages de l'univers DC Comics, mais qui ne sont pas dans la continuité du DC Cinematic Universe comme Justice League, Man of Steel, Wonder Man, etc. Et donc, j'ai été voir donc ce film vendredi soir. Là, au moment où je tourne, il est dimanche matin. Donc j'ai eu un peu le temps de digérer le film, de savoir est-ce que je l'avais apprécié, est-ce que je l'avais détesté. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, c'est un film que j'ai trouvé très bon par beaucoup d'aspects, c'est un film que j'ai trouvé très divertissant, très fun, très décomplexé, qui a, comme tous les films, certains défauts dont je vais vous énoncer, mais c'est un film qui, pour moi, se comparait en termes de qualité à un Man of Steel ou Aquaman, pour comparer avec un autre film DC Comics, à peu près. C'est évidemment, et de très loin, bien en dessous de ce qu'il a fait chez Marvel, et ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est en dessous de ce qu'il a fait chez Marvel, mais ça reste quand même très sympathique. Donc, The Suicide Squad, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte tout simplement l'histoire de Amanda Waller, interprétée par Viola Davis, tout comme le premier volet, qui envoie donc une douzaine à peu près d'hommes dotés d'aptitudes quelque peu exceptionnelles, des criminels, n'est-ce pas, qu'elle contrôle en leur mettant un explosif dans la tête, n'est-ce pas, et s'ils désobéissent aux ordres, pouf, explosion. Voilà. Donc, elle débarque une équipe, notamment composée de Rick Flag, le colonel, et de Harley Quinn sur une plage, tandis que l'autre équipe atterrit autre part. Je ne vais pas tout vous spoiler, n'est-ce pas? Mais James Gunn nous avait présenté, lors des making-of, des bandes-annonces, des images de tournage, il nous avait présenté beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages avec des costumes, des pouvoirs, et on sait
que un film de super-héros ou de super-vilain, attention, avec beaucoup de personnages, ça peut marcher que si on connaît déjà les personnages. Je m'explique. Avengers Endgame et Avengers Infinity War, il y a beaucoup de personnages, donc on passe pas beaucoup de temps sur certains personnages puisqu'on les connaît déjà. Je pense notamment dans Avengers 3 à War Machine, au Faucon, à tout ça. On les voit pas beaucoup parce qu'on les a déjà bien développés dans les autres films. Tandis que là, c'est des personnages qui sont totalement nouveaux. Je pense notamment à Blackguard ou à Nanaue, l'homme requin, interprété par Sylvester Stallone, exceptionnel. Je pense également à Captain Boomerang, qu'on a vu dans le premier film, mais qui n'était pas vraiment développé, puisque le premier Suicide Squad est une infamie, concrètement. Mais la première scène d'ouverture nous réserve certes une énorme surprise, mais une surprise à laquelle moi, personnellement, je m'attendais. Donc, l'aspect qui m'a plu dans le film, c'est que c'est complètement décomplexé. C'est que c'est de la violence, c'est des blagues, mais c'est de la violence drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Y en a qui se font éclater la tête à coups de fusil à pompe, y en a ils se font trancher la gorge avec des haches. Enfin, voilà, c'est bon enfant en fait, c'est bon esprit. Ce sont des super vilains après tout. Hein, ce ne sont pas les enfants de cœur. Je pense notamment à l'homme requin qui est très drôle, mais qui a su apporter une sorte d'émotion qu'on ne s'attendait pas dans ce film. Je pense également au climax, donc à la fin du film, qui est très fun, totalement barré, mais toujours très sympathique. Et s'il y a un gros point fort du film, et ce qui était le gros point fort de James Gunn également chez Marvel, c'est la mise en scène. Il n'y a pas une scène où il n'y a pas une idée visuelle, où il n'y a pas une idée de mise en scène, une idée de jeu d'acteur, à comment je vais placer ma caméra, comment je vais faire évoluer les personnages grâce à ma photographie. Je trouve que c'est exceptionnellement mis en scène, que les effets spéciaux sont extrêmement beaux, vraiment. C'est rare, parce qu'il y a certains blockbusters où il y a des fonds verts qui sont complètement cramés. Tous les fonds verts peuvent pas être exceptionnels. Et là, il n'y a pas un fond vert où tu dis « Oh, c'est dégueulasse ». Non, là ça marche et je trouve ça très bien. Le climax emprunte aussi un peu peut-être au film d'horreur, n'est-ce pas? Il y a une petite touche horrifique qui est pas dégueu. Donc moi, ce film, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Si je devais exprimer certaines réserves, je trouve que à partir du moment dans la boîte de nuit, il y a peut-être un peu de, comment dire, un petit ventre mou, n'est-ce pas? Mais par contre, je trouve que les dialogues sont en grande majorité très bien. Par contre, j'aurais bien aimé voir plus certains personnages. Je pense notamment à Harley Quinn, je pense notamment à Polka Dot Man, que j'aurais bien aimé voir parce que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, The Suicide Squad, c'est barré, c'est fun, la musique est exceptionnelle, la mise en scène est ouf, le visuel est incroyable. Donc franchement, c'est un très bon film. Et puis il y a John Cena qui bute des gens à la hache. Donc franchement, que demander de plus? Moi, je vous le demande. Alors, maintenant, passons à quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Passons à quelque chose d'autre. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, j'ai vu donc la fin de la saison 7 de la série Flash. Alors, attendez. Ne partez pas tout de suite, c'est intéressant. Flash est un personnage que j'adore. Et il faut savoir que Flash, donc la première saison sortie en 2014, c'est la première série que j'ai suivie de A à Z. Avant, je regardais voilà, des petits épisodes de séries genre Malcolm ou Merlin sur Gulli, mais je n'avais jamais suivi une vraie série de A à Z. Et Flash, je trouve que c'était une excellente série jusqu'à les 2 premières saisons. La saison 3 était très sympa, mais ça commençait déjà à baisser. La saison 4 était très correcte. La saison 5 était vraiment pas très bien. Et alors la saison 6, n'en parlons même pas parce qu'elle m'agace. Et donc là, j'ai vu l'épisode 18 donc de la saison 7, qui est donc le dernier épisode. Et je trouve que c'est de très loin le meilleur épisode, mais depuis très longtemps, depuis peut-être la saison 2. Donc c'est vous dire quand même le niveau du truc, quoi. Je trouve que déjà, il faut savoir qu'il y avait un truc qui me dérangeait dans la série Flash, c'est que c'était des saisons de 23 épisodes. Et 23 épisodes, je trouve ça beaucoup trop long. Je trouve ça beaucoup trop long. Parce qu'il y a des épisodes, des fois, ce qu'on appelle des épisodes de remplissage, où il ne se passe rien.
Mais vraiment rien, c'est-à-dire que il y a des épisodes où juste c'est des personnages qui parlent, et même ça me dérange, c'est pas pour me déranger, hein, mais les dialogues c'est nul, enfin, des épisodes nuls. Et donc là, d'être passé de 23 à 18 épisodes, déjà ça coûte moins cher. Donc déjà, ça peut permettre, parce que c'est l'un des plus gros défauts de la série Flash, mais également des séries de la CW, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Donc les effets spéciaux sont pas tout à fait très travaillés, et que les décors, c'est un peu des décors tout le temps les mêmes, mais on va les filmer de différentes manières, tu vois, pour te faire croire qu'en fait c'est pas le même. On n'est pas totalement teubé non plus, hein? Merci. Donc, ça a permis passer de 23 à 18 épisodes, ça a permis de travailler plus les effets spéciaux, et je trouve que sur cette saison, les effets spéciaux étaient effectivement clairement mieux. Mais je trouve que ce dernier épisode, en termes de rythme, en termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, en termes de scènes d'action et d'acting, on était quand même sur quelque chose qu'on revenait à la qualité des 2 premières saisons de Flash, et que je trouve très bien. Alors, ce n'est clairement pas la meilleure saison de Flash, parce que cette saison a été clairement en dents de scie, c'est-à-dire que les 4 premiers épisodes sont un peu chiants. Tout l'arc narratif avec les forces naturelles, ouais, pourquoi pas. Après, tout ce qui concerne Godspeed, c'était un peu intéressant, mais en fait, vraiment, la saison, ça fait ça, quoi. Tu peux avoir 2 épisodes très bien, puis 4 épisodes horribles. Donc, cette saison, voilà, j'attendais de voir, après la saison 6, si, oui ou non, j'arrêtais de regarder la série Flash. Si ça continuait à être aussi nul, j'arrêtais. Étant donné que c'est toujours pas très stable, je vais regarder la saison 8 parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin de cet épisode qui, moi, m'intéresse énormément et qui me dit j'ai envie de continuer pour savoir ce qui se passe. Reste à voir si la saison 8 va passer, peut-être, je ne sais pas, passer à 15 épisodes. Si on passait à 15 épisodes, ce serait génial. Parce que ça veut dire qu'on aurait tout le temps les trucs qui se passent. Dans tous les épisodes, on aurait du rythme, du rythme et du rythme. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment, Flash... je leur ai donné une 2e chance, je leur donne une 3e chance parce que le dernier épisode était vraiment super cool. Je vais spoiler un petit peu, mais bon, de toute façon, personne dans mes abonnés regarde. Il y a une scène où il y a un personnage qui est censé être décédé qui revient, et avec Flash, ils se battent contre Godspeed avec des sabres laser, en fait, entre guillemets, des sabres laser faits à partir d'éclairs. J'ai trouvé l'idée complètement folle. Je me suis dit, là, je prends une petite tisane et des granolas, je suis très bien, hein, je suis au cinéma, attention. Hein. Non. Bref, Flash, regardez, c'est sympa. 12 minutes 50, oh putain, ça fait longtemps. Alors, je vais essayer de conclure rapidement. Je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a maintenant très longtemps, qui s'appelle Starship Troopers. Starship Troopers réalisé donc par Paul Verhoeven. Ceux qui sont un peu cinéphiles connaissent Paul Verhoeven, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls. Son dernier film était au Festival de Cannes, Benedetta. On a Elle également, sorti en 2017. Enfin voilà. C'est un réalisateur qui est quand même très connu. Et Starship Troopers, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement intéressant par plein d'aspects. Déjà, le cinéma de Verhoeven me plaît parce que c'est un cinéma qui ose. C'est un cinéma qui ose montrer la nudité, c'est un cinéma qui ose montrer la sexualité, qui ose montrer la violence, qui ose montrer la cruauté finalement de l'être humain. Et en fait, en faisant une parallèle dans ce film entre les régimes autoritaires et le fait de combattre une espèce extraterrestre, il y a un parallèle qui se fait qui est extrêmement intéressant. J'ai pas trop envie de vous dire trop de choses sur ce film. Il est sur Disney+, regardez-le, il est vraiment génial. Les scènes d'action sont cool, mais en fait, c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est comment l'être humain réagit face à un régime autoritaire. En gros, c'est à peu près ça. Chacun aura son analyse. Peut-être que je ferai une vidéo analyse de ce film, mais j'ai des capacités d'analyse aussi développées que celles d'un pingouin autiste. Donc concrètement, non. Mais c'est un film que j'ai trouvé... Comme toujours dans les films de Verhoeven, la mise en scène est virtuose, vraiment. Et pour l'époque, les effets spéciaux sont vraiment pas déconnants. Les maquillages, parce qu'il y a des maquillages de
personnes mutilées qui se font écorcher par des extraterrestres que j'ai trouvé dégueulasse. Pas dégueulasse dans le sens mal fait. C'était tellement bien fait que j'y ai cru en fait. Ça m'a un peu fait des hauts le cœur quoi en fait. Donc voilà, Starship Troopers c'est vraiment très bien. Ça joue très bien, la VF est pas dégueu. La VF est pas dégueu, je l'ai vu en VF. Regardez en VF, il y a Michael Ironside dedans qui joue un rôle, comme dans les films de Verhoeven, qui joue un rôle exceptionnel. Donc vraiment, regardez ce film, c'est trop trop bien. Voilà mesdames, messieurs, c'était l'Avengers du cinéma, c'était le deuxième épisode du show geek de l'été. Allez, on se dit à bientôt.